Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser des macarons et je vais te montrer comment ne plus les rater, donc c'est parti. Pour commencer, tu vas prendre une feuille de papier cuisson et tu vas venir tamiser ton sucre glace et ta poudre d'amande. Tu tamises bien pour enlever, tu vois, tous les petits grains. Tu vas ensuite mettre ton mélange de côté et tu vas venir ensuite monter tes blancs d'œufs avec la moitié du sucre. Et tu vas venir fouetter tes blancs à vitesse moyenne jusqu'à ce qu'ils commencent à mousser. Une fois qu'ils commencent à mousser comme ici, tu vois, tu vas venir ajouter ton sucre en poudre petit à petit et tu vas bien fouetter jusqu'à avoir une meringue bien ferme, bien brillante comme sur la vidéo. Une fois que ta meringue est prête, tu vas venir ajouter le colorant de ton choix. Donc ici j'ai mis du rose pour le parfum framboise, mais libre à toi de faire la couleur que tu veux. Tu fais tourner. Une fois que ta meringue est bien ferme, tu vas faire le fameux bec d'oiseau. Tu vas venir la débarrasser dans un bol. Tu viens ensuite y ajouter tes poudres, donc le sucre glace et la poudre d'amande. Et au début, tu vas mélanger, tu vois, délicatement. Donc ici, c'est en accéléré. Et le but, ça va être d'incorporer les poudres. Et une fois que tu as une pâte bien homogène, tu vas venir faire ce qu'on appelle le macaronnage. Donc là, tu vas écraser ta pâte pour la liquéfier un petit peu, la faire briller et lui donner la bonne consistance. Voilà, comme sur la vidéo, tu vois, elle fait le fameux ruban. Tu vas venir ensuite pocher tes macarons donc avec une douille unie. Ici, j'ai pris une douille de 8 mm de diamètre et je viens pocher, tu vois, en quinconce sur un cile-pâte. Tu vas ensuite enfourner tes macarons à 150 degrés pendant 15 minutes, chaleur tournante. Donc au bout de 5 minutes, tu devrais voir apparaître la jolie collerette. Et bien sûr, il y en a toujours un pour nous faire chier, qui penche tordu. Après 15 minutes, tu vas sortir tes coques du four et tu vas les laisser complètement refroidir. Et voilà les belles coques qu'on obtient. On va ensuite pouvoir les garnir. Donc là, j'ai garni avec un confit framboise, mais tu peux mettre aussi de la ganache. Et puis ensuite, refermer nos coques et on obtient des magnifiques macarons. Donc voilà, j'espère que la recette t'a plu. Et n'oublie pas de t'abonner si tu veux d'autres recettes. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser des macarons et je vais te montrer